Hello, c'est la Marelle Comedy Club. Pour John Page. Merci de nous accueillir. Je savais pas qu'il y avait un truc à dire. Moi. Bonjour, je suis Lucas, moi je suis le directeur de la Marelle. J'ai été élu à l'unanimité sur un vote. 31 ans, Célibataire. Célibataire, sans emploi. Bonjour, moi c'est Nanfray, je suis le colleur d'affiches et je fais le ménage après les spectacles, tout ça. Moi c'est Hicham, je m'occupe de toute la partie technique, installation, lumière et son auprès de la Marelle. Salut, moi c'est Artus, je sais pas trop, je suis un peu le goal volant de la... C'est une petite question un peu ridicule, mais comme ça met un peu tout le monde dans le truc. Comment est née la Marelle et depuis quand elle existe? La Marelle c'est né il y a 1 an et demi, en janvier 2025. Le 11 janvier. Le 11 janvier 2025, et c'est parce qu'on est tous les 4 humoristes, eux, ils ont commencé, ils avaient déjà un petit trio et on s'est rencontrés sur les plateaux, et vu qu'on était un petit peu débutants et qu'on s'est dit ce serait bien qu'on joue un peu plus, on s'est dit créons notre propre plateau. C'est quoi derrière l'idée de la Marelle? C'est justement faire un plateau pour gagner en visibilité, puis ensuite inviter d'autres gens que vous aimez bien. Il y avait un vrai manque à Bordeaux de plateaux réguliers. Il y avait beaucoup de plateaux dans des bars de manière un peu irrégulière, une fois par semaine, etc. Donc on voulait un truc où les gens, surtout en extérieur de Bordeaux, puissent venir plus souvent jouer sur Bordeaux. Donc il y avait un vrai manque à ce niveau-là. Et nous, on avait un besoin de jouer régulièrement. Un truc qui se faisait quasiment pas à Bordeaux, par exemple, c'est le fait de faire plusieurs sessions dans la même soirée. Par exemple, on a été le premier plateau à Bordeaux à faire 3 sessions le samedi. Et du coup, ça permet de jouer régulièrement, tester des blagues, etc. Donc il y avait un vrai besoin à ce moment-là d'augmenter la fréquence de jeu pour nous et aussi pour les gens de Bordeaux. Et du coup, pourquoi ça s'appelle la Marelle? Ça s'appelle la Marelle parce que c'était un besoin de rappeler un petit peu ce côté retour à l'enfance. La Marelle, c'est pas un objet, mais c'est un dessin qu'on connaît tous à travers le monde, que ce soit en France ou dans d'autres continents. Et c'est pour ça que notre association s'appelle « On a tous été des gosses ». C'est pour rappeler un petit peu aux gens qu'avant d'être des adultes, c'était des... Avant d'être des adultes, on était des enfants, donc voilà quoi. Je vous ai dit qu'il avait pété pendant la prière, Hicham, ou pas? Non, je vous ai Mais du coup, au niveau plateau, vous avez quand même un sacré rythme parce que vous faites 3 comedy clubs par semaine. Oui, tous les soirs. Si j'ai bien bossé. Et comment vous faites pour déjà pour tenir le rythme, parce que c'est quand même un sacré rythme, et aussi pour peut-être aussi renouveler les gens qui passent, quoi. Rythme assez élevé, après faut savoir qu'on l'a rêvé de pendant longtemps. À chaque fois on faisait tous un autre boulot avant, et l'objectif c'était quand même de pouvoir en faire notre métier et de jouer tous les soirs. Donc ouais, c'est un rythme hyper élevé, mais on va pas se plaindre maintenant qu'on y est, quoi. Et du coup vous arrivez tous en ville là? Ouais. Comment vous avez trouvé les salles? Comment vous avez vu le rythme avec eux? Comment vous faites pour trouver de nouveaux talents humoristiques? Non, en fait, le but, c'est comme on essaie de faire quelque chose de qualitatif. Donc après, on se fait contacter par d'autres lieux. En vérité, c'est vraiment un cercle vertueux si les jeux sont proposés, etc. Et en termes de qualité, c'est pareil. Au début, on avait des humoristes, ils entendaient pas trop parler de nous. Et en fait, au fur et à mesure, de Paris, on fait « Ah, il y a quelque chose de sympa à Bordeaux ». Du coup, ils viennent et on a la chance d'avoir des humoristes de toute la France qui viennent nous voir. Et nous, ça permet de progresser. Et encore une fois, c'est vraiment un cercle vertueux, tout ça. Premier degré, même nous on bouge aussi beaucoup dans toute la France, et souvent là maintenant on se rend compte de la répercussion que la Marelle a là aussi dans le national. Okay. La dernière fois on avait fait une tournée à Paris et les gens ils nous disaient ah ouais, c'est vous les gars de la Marelle et tout, on aimerait bien venir à Bordeaux pour jouer chez vous, donc ça commence à faire son bruit même au niveau national, quoi. Je rajoute aussi en dehors de la Marelle, on a des deals avec d'autres plateaux, d'autres restaurants dans Bordeaux, ce qui fait qu'on n'a pas que 3 plateaux dans la semaine, on joue en vrai du lundi au dimanche toute la semaine. Sans compter les événements. Sans compter les événements qu'on fait ailleurs. Les mariages et tout. Aujourd'hui, on a fait un petit formulaire. On l'a fait il n'y a pas longtemps. On a fait un petit formulaire où on fait les enterrements de vie de garçon, enterrements de jeune fille, mariage, comité d'entreprise. Non, mais c'est vrai, BDE, baptême. Non, mais on fait plein de trucs. Non, c'est vrai. Non, mais Arthus, il a fait 2 bar mitzvah déjà. Ouais. Shalom. Il lui coupe un bout à chaque fois, donc avec les dents. C'est pas grand chose. Et du coup, sur les comédie clubs, alors c'est venu parce qu'il n'y avait pas un comédie club régulier au départ. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui s'annoncent comme arrivant et voulant mettre en place des comédie clubs. Il y a eu Jérémy Ferrari au Fémina, Maxime Gasteuil au Château d'Escas. Vous les voyez comment? Est-ce que c'est
de la complémentarité avec d'autres lieux. Elle est la super, question. parce que Pour nous, c'est des petits, donc il y a de la place pour tout le monde, tu vois. À Bordeaux, on est chez nous, ils sont les bienvenus. Non, mais plus sincèrement, ils sont. Au contraire, moi, je pense que ça va amener de la diversité. Ça va ouvrir justement ce prisme-là qui est déjà bien ouvert au Comedy Club et au stand-up. Et puis, il n'y a pas de raison. C'est pas la même chose. Nous, on n'est pas des stars du stand-up, tu vois. Nous, on fait un plateau local, on fait jouer les acteurs locaux, on travaille qu'avec des Bordelais à 90%. Donc voilà, je sais pas si eux vont faire la même chose, mais l'idée, c'est vraiment, nous, c'est Bordeaux, quoi. Bordeaux et le sud-ouest. Après, sur la partie humour et stand-up, ça ne peut être que positif. Encore une fois, le rire amène le rire. Le stand-up, c'est pas un truc hyper démocratisé quand même, surtout à Bordeaux, dans les villes comme ça. Le but, c'est que plus il y a de plateaux, plus ça amène les gens, plus les gens connaissent et plus les gens viennent. Donc plus il y a de plateaux, il n'y a pas de concurrence. On est tous ensemble vers l'humour et vers le stand-up. Et surtout, si je peux rajouter un truc sur ce sujet, c'est des offres qui vont être complètement différentes. Moi, en plus, je pense qu'il faut pas taper sur les autres. Nous, on fait ci, eux, ils font ça. Non, mais l'offre, elle est pas pareille. Non, l'offre n'est pas la même, ça c'est sûr, mais moi je trouve que ça peut apporter beaucoup. Tu sais, comme les Parisiens, quand ils sont arrivés sur Bordeaux, il y avait carrément des affiches à retourner à Paris, etc. Alors que ça a amené énormément d'ouverture à plein de niveaux. Le fait que les Parisiens arrivent avec leur vision de Parisiens, de capitale, etc. Au niveau de la restauration, au niveau de la culture, à plein d'égards. Donc je pense que sur l'humour, ça va faire pareil. Au niveau du prix de l'immobilier aussi, ça. Ouais, le prix de l'immobilier. Le prix de l'immobilier n'a. sur le vivier d'humoristes, est-ce qu'à Bordeaux il y a assez d'humoristes maintenant pour faire des plateaux quasiment tous les soirs différents? J'ai envie de dire oui et non. En vrai, parce que ça permet comme d'avoir des spectacles différents, on essaie de faire en sorte et tout, mais ça fait vraiment du bien qu'on ait des personnes qui viennent d'extérieur, parce qu'on manque cruellement d'artistes, notamment de femmes, on manque cruellement de femmes. Et on a, mais ça reste une minorité, la parité elle n'est pas respectée, etc. Donc en petit message, si vous vous lancez dans le stand-up, que vous êtes une femme et tout, vous avez des choses à dire, notre porte est ouverte. Mon numéro c'est le 06 73. Non mais réellement par contre c'est vrai qu'on a besoin de, surtout au niveau des femmes, c'est pas assez du tout représenté et tout, donc réellement besoin quoi. Question peut-être plus sur le festival qui arrive là, parce que du coup c'est tout l'été, c'est quand même assez impressionnant, il y a une sacrée affiche aussi qui va avec. Est-ce que en termes d'investissement autant humain que matériel que tout, c'est un peu un saut dans le vide en se disant on propose quelque chose parce qu'on se sent prêt et du coup on a envie de voir un peu l'étage supérieur, ou est-ce que pour vous c'est la continuité de ce que vous avez fait? C'est un challenge qu'on a décidé de faire, parce que à la base on a commencé il y a 1 an et demi avec la Marelle sur les petits plateaux et tout, et on s'est dit est-ce qu'on peut pas aller à l'étage supérieur et vraiment créer un événement où les rostas viendraient et ça aurait une vraie répercussion sur la Marelle. Du coup on s'est dit je pense qu'on en était capable, on vient tous d'horizons différentes, on avait déjà fait des grandes choses dans nos métiers qu'on faisait avant, et là on s'est rassemblés, on s'est dit on se sent capable, on sent avoir les épaules, on s'est dit allez on fonce et on voit où ça va nous emmener quoi. Et mine de rien, on a senti un petit peu une demande du public qu'on voit toute l'année, qui nous dit vous faites rien cet été, parce que l'été dernier on a fait quelque chose au chantier de la Garonne déjà, c'était que les samedis, et ils nous ont demandé vous faites rien cet été, il n'y a pas des choses qui se mettent en place, vous faites venir des gens un petit peu plus importants, etc. Et on s'est dit vas-y, on s'est lancé ce défi là comme disait Hicham, et puis on espère que tout le monde va suivre, va nous soutenir quoi. La venue un peu des stars de l'humour, genre Céline, Franjo, des gens comme ça, ça pourrait aussi vous permettre d'aller, je sais pas, dans des salles qui ont une plus grande capacité d'accueil, et du coup plus de billetterie, etc. Vous préférez rester dans le chantier de la Garonne qui est super. Non, après ça reste l'identité de la Marelle, justement la Marelle elle est née dans une petite cave bordelaise, et justement ce qui a fait le succès aussi de la Marelle c'est le côté un peu authentique et un peu intimiste. C'est ça, intimiste, et le côté aussi guinguette qui les gens ils viennent à la Marelle parce qu'ils veulent passer un bon moment, rigoler, être le côté un peu franchouillard. Du coup l'évolution de ça à une plus grande échelle, à des plus grandes salles, c'est un lieu comme ça, là, on est un peu dans le côté guinguette, il y a la vue sur l'océan. Après on peut le dire aussi, le 17 décembre on fait la Marelle de Noël au féminin. Et aujourd'hui on offre déjà cette pluralité dans les choix de lieux. Tu peux aller à la Marelle Rouge où tu joues devant 60 personnes et tu as un côté cave très intimiste. Et tous les mercredis, on a été au chantier de la Garonne où c'est une salle qui est complètement différente, où tu peux accueillir 200 personnes et tu es dans un autre mood. Donc je pense que nous, on est content d'avoir une variété de lieux. Peut-être que si ça marche très bien, on se dira qu'une fois par semaine, on remplit une salle de 1000 places et on le fera. Mais je pense qu'on gardera toujours ce côté petite cave de 60 personnes parce que ça offre aux gens une expérience hyper intimiste, quoi.
Ça, après, le stand-up, c'est un art qui vient de là, ça vient de New York. Encore aujourd'hui, les plus gros comédie clubs comme le Comedy Cellar à New York et tout, c'est quand même dans une petite salle. C'est un art qui est fait pour ce genre d'ambiance. Black Power. Quand le vidéaste qui a pas bougé de leader, il te fait un signe. Tu peux dire qu'on était comment Sur le côté programmation, du coup, comment vous avez fait le choix des artistes? Est-ce que c'est eux qui sont venus vous voir? Est-ce que c'est eux qui êtes allés? Il y a un peu des deux. Ouais. Mais après, on a quand même choisi des artistes qu'on aime beaucoup, qui nous touchent. Franchement, Elise Moon, c'est quelqu'un qui a bercé notre enfance. On a grandi avec les sketchs d'Elise Moon et tout. Franchement, on est hyper contents. C'est un peu. T'as vu, j'ai essayé de pas le sortir. Non, Camille Lelouch, c'est des beaux parcours. On est très contents de les avoir et tout. Et c'est aussi pour ça qu'on les a choisis. Après, on a eu des demandes aussi extérieures. C'était des personnes qu'on a vues sur des plateaux. Et on a aussi des belles surprises. On s'est dit, je suis dispo. On fait, mais trop content. On est hyper content d'avoir. Il y a des passages que vous attendez plus que d'autres ou pas? Peut-être on a hâte de voir Thomas Angélevy parce que c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup sur les réseaux qui fait plein d'interactions, donc on a hâte de voir ce que ça donne avec le public bordelais. Et outre les têtes d'affiche que disait Artus en parlant de Richard Sadak justement, mais ce qui est cool c'est que outre ces grosses têtes, tous les noms autres qu'on a c'est quand même des noms de l'humour qui sont hyper réputés. Que tu regardes La Robs ou Ayoub Marceau ou Ilyes Mela ou Tarek, non mais Nordine Ganzo, c'est quand même des gens qui sont hyper connus. Mais oui, il y a quand même des grands noms de l'humour de manière générale, donc ça va vraiment être des bêtes de soirée. Voilà. On promet la qualité et le rire. Marel. Sur du local en montrant le tatouage chocolatine quoi. Et puis, je pense que ça sera une bonne fois quoi. Pas un moment chocolatine. Vous voulez voir le cul de mon ex aussi? Qu'est-ce que c'est drôle, putain. N'hésitez pas si vous voulez avoir des tatouages. Merci encore pour ce moment, votre joining page. Et n'hésitez pas à venir au festival, vous êtes les bienvenus. Ça se passe au chantier de la Garonne, ça commence le 3 juillet. Et ça se termine le 29 août, toujours au chantier de la Garonne. On va bien se marrer. Oh la gênance.